Dans quel état es-tu quand tu fais un compliment à ton enfant? La famille, tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. Bienvenue dans cet espace pour toi qui souhaite donner le meilleur à ton enfant. Toi qui te questionnes, qui désire t'ouvrir à de nouvelles solutions, qui cherche ce qui fait du sens pour toi dans ta façon d'être le parent fidèle à tes valeurs. Mais je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, pour réfléchir et peut-être pour faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu vas avoir sur le développement de ton enfant. Bienvenue dans cette série sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Et si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Tu dois te dire, mon Dieu, quelle drôle de question à me poser. En fait, l'état ou l'attitude, l'intention dans laquelle on émet des messages est fondamentale parce que ça se sent, et particulièrement les enfants qui sont très proches de leur ressenti perçoivent ce qu'il y a de caché dans le message. Et particulièrement quand on fait des compliments. C'est intéressant de se poser la question. Et là, j'ai envie de te parler un petit peu pourquoi j'aborde ce sujet avec cet angle-là. Parce que j'ai pris conscience que pendant longtemps, quand je faisais des compliments à un de mes enfants, je mettais tellement d'enthousiasme. C'était tellement exagéré. Wow, mais t'es une championne! Wow, mais c'est extraordinaire! Et en prenant le temps de regarder tout ça avec du recul, mais il y avait plusieurs choses derrière ça, avec cette intensité. Bon, il y a une partie de moi qui voulait faire rire l'enfant, en exagérant. C'est souvent ma façon d'exprimer mon humour avec les enfants, d'amplifier, de jouer avec les intensités. Je trouve ça amusant. Souvent, ça les fait rire, ça les déstabilise. Voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle, qu'est-ce qu'il prend, hein? Et il y avait aussi comme intention, de renforcer mon message pour être sûr que toi, mon enfant, tu perçoives que je veux vraiment t'encourager, que tu sois fier de toi, tu penses que t'es bon, que t'es bonne dans ce que tu fais. Je veux te soutenir dans ton estime de soi. Ouais, c'était ça mon intention. Mais il y a plein d'autres intentions aussi qui peuvent passer à travers un compliment. Des fois, c'est parce que j'ai peur que mon enfant se sente pas à la hauteur. J'ai peur que mon enfant s'aperçoive peut-être qu'il est pas aussi bon que les autres dans telle chose. Et je veux pas qu'il se compare. Je voudrais pas qu'il souffre par exemple, d'une difficulté qu'il rencontre au niveau du langage ou dans un apprentissage. C'est ça que je veux dire par quel est mon état. Est-ce qu'il y a de la peur, de l'inquiétude derrière mon compliment? Parce qu'à partir un compliment, c'est quand même comme un jugement, hein. C'est moi qui porte un jugement sur un objet ou sur une personne, hein. Je te trouve beau, je te trouve belle. Ton dessin est magnifique. Wow, tu lances vraiment bien le ballon. C'est moi qui porte un jugement sur un objet ou sur un comportement de mon enfant. Ça fait du bien, mais ça a un effet pervers des fois, cette façon d'adresser un compliment. Ouais, parce que pour notre enfant, notre jugement a tellement de valeur. En fait, il se définit à travers mon regard, mon enfant. Il observe comment
je m'adresse à lui, comment je porte mon regard sur lui, et il se définit à partir de ça. Donc, les jugements que je porte ou les compliments que je lui adresse, il s'en sert pour se définir. Et un enfant ressent qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, c'est pour ça que je te pose la question, dans quel état es-tu quand tu adresses un compliment à ton enfant? Et quand ça vient de toi, parfois, ça peut créer comme de la dépendance, parce que ça vient de l'extérieur. Moi, je l'ai vu souvent quand j'allais dans les écoles, j'observais à peu près toujours dans les classes un enfant ou deux, parfois plusieurs, qui faisait rien, qui faisait pas les tâches, tant qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté d'eux pour les soutenir, les encourager, leur dire que c'est beau, leur dire que c'est bien. Ils n'avaient pas développé cette capacité d'auto-jugement, d'auto-évaluation de leur travail, de la confiance qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Et que c'est juste, à un moment donné, à ce moment-là, je me suis questionnée. Qu'est-ce qui amenait un enfant dans cet état-là? Bon, c'est sûr qu'il y a plus que des compliments, on s'entend, là. Mais c'est tout dans l'attitude que l'adulte définit si ce que l'enfant fait, c'est bien ou mal. Alors, une autre approche qui serait favorable à développer l'autonomie chez ton enfant et aussi moins anxiogène pour lui, serait de l'aider à prendre conscience pour lui-même de ce qui est bien et de ce qui est moins bien. De l'amener à être capable d'évaluer le comportement qu'il vient d'agir, qu'il vient de faire. Est-ce que c'est un comportement qui contribue, qui est un comportement de grand, qui est un comportement qui apporte de la paix, qui apporte du plaisir autour de lui, ou c'est un comportement qui est comme celui d'un petit enfant, un comportement qui amène la destruction quand il détruit des jouets ou quand il range pas ses jouets. Comment on peut amener l'enfant à se rendre compte de tout ça, à se responsabiliser vis-à-vis ses comportements? Alors, c'est un peu ma proposition de cet épisode. Comment je peux rendre mon enfant, déjà tout petit, autonome, responsable et capable d'évaluer par lui-même ce qu'il fait, si c'est satisfaisant pour lui ou non. Et si ce n'est pas satisfaisant, comment je peux l'amener à avoir le goût d'y mettre les efforts pour qu'il continue à atteindre les résultats qu'il veut lui atteindre. Et les compliments qui sont de l'ordre du jugement, qui sont évaluatifs de son comportement, ne soutiennent pas cette démarche vers l'autonomie. Alors, qu'est-ce que ça serait? D'autres façons de faire. Mais d'aller dans la description, c'est déjà une bonne stratégie. Ouais. Décrire ce que tu vois pour aider ton enfant à se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Il est tellement dans le moment présent, ton enfant, que il a déjà oublié ce qu'il avait fait la semaine passée. Il a déjà oublié que il y a pas si longtemps, il était pas capable d'attraper un ballon avec ses deux mains, ou il était pas capable de monter l'escalier jusqu'en haut, de la descendre en alternant ses jambes, ses pieds. Il a oublié. Alors, de décrire ce qu'il fait. Ah, ben, je vois que dans ton dessin, tu as utilisé plusieurs couleurs différentes. Ah, puis je vois ici que tu as été capable de tracer une ligne droite qui traverse toute ta feuille. Décrire ce que je vois permet à l'enfant de prendre conscience, de lui faire réaliser ses apprentissages, les compétences qu'il développe, les choses qu'il est maintenant capable de faire. Ça lui permet de se rendre compte de son cheminement, de ses apprentissages, de son évolution, de sa progression. Et ça l'aide, ça le soutient dans le développement de son autonomie. Il n'est pas
dépendant de toi pour savoir si c'est bien ou pas. Tu lui fais réaliser par la description des comportements qu'il est capable de faire maintenant. Donc, un compliment descriptif. Un compliment qui permet à l'enfant de voir ou d'entendre ce qu'il réalise maintenant. Soutient vraiment son autonomie. Questionner ton enfant est une belle façon également de l'amener, de soutenir son autonomie. Comment tu t'y es pris pour bâtir cette tour avec tes blocs de bois? Quel moyen tu t'es donné pour être capable de faire ce casse-tête en entier? Peux-tu me parler de ton dessin? Qu'est-ce que tu racontes dans ton dessin? De cette façon, l'enfant peut t'expliquer ses stratégies. Il peut prendre conscience des moyens, des ressources qu'il a en lui pour réaliser cette nouvelle habilité. Alors, l'encourager, c'est une façon constructive et essentielle dans ces moments où il atteint des limites, il touche à des limites. Comment je peux l'encourager? Allez, vas-y, je sais que t'es capable. On continue, on va y arriver. Tu sais, quand on apprend quelque chose, mais il faut se pratiquer. Parce que la première fois, on réussit pas. Puis des fois, ça prend 10 fois pour réussir. C'est une façon de l'encourager. Et de l'encourager de cette façon-là, mais ça lui permet de construire sa confiance en lui. Ça permet de développer une image de lui-même qu'il peut apprendre, qu'il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour réussir à atteindre cet objectif-là. De cette façon, on nourrit toujours le chemin vers l'autonomie. Parce que la confiance qui vient de l'intérieur est fondamentale pour atteindre cette autonomie-là. Donc, la confiance qui se construit par un regard positif qu'il porte sur lui-même. Est-ce que tu es fier de toi d'avoir réalisé ce dessin-là ou d'avoir réussi à ranger tous tes jouets tout seul? Est-ce que tu es fier de toi? C'est sûr que c'est intéressant et c'est important que tu lui dises que tu es fier de lui ou d'elle. Mais de lui poser la question régulièrement, ça permet de développer ce sentiment de fierté-là aussi, pour qu'il développe sa confiance en lui-même ou en elle-même. Quand tu poses des questions également, mais tu l'amènes à réfléchir sur ses propres actions, à prendre conscience de ses efforts, puis à réaliser que avec les efforts, il est capable de faire un pas de plus, qu'il est capable d'agir par lui-même. Et il l'amène à atteindre plein de petites réussites. Des phrases comme « J'ai remarqué que tu as réussi à t'habiller tout seul ce matin. Comment tu te sens? Est-ce que tu es fier de toi? » Un petit truc aussi pour transformer nos rétroactions aux enfants pour soutenir l'autonomie, soutenir l'estime de soi. C'est quand un enfant a été patient ou de ranger ses jouets, de bien s'habiller, de nous rendre un service, de lui dire merci au lieu de dire bravo. Merci, c'est un mot qui peut garder dans ses habitudes d'adulte, hein. Bravo, c'est un exploit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tandis que tu ranges tes jouets, merci. Tu as été patiente, tu as attendu que j'ai fini de parler au téléphone ou avec mon ami ou avec ton papa. Merci de mettre l'accent sur le sentiment de fierté. C'est une autre approche dans la communication non violente de Marshall Rosenberg. On va encourager également de parler de soi le plus possible au lieu de porter un jugement. Alors, ça pourrait être aussi de dire, quand tu as rangé tes jouets tout seul, en dedans de moi, je me suis sentie tellement heureuse de te voir plus autonome, de te voir responsable, de voir que tu peux m'aider. Ça m'a fait vraiment plaisir.
au lieu de dire « Bravo, t'as rangé tes jouets », dire « T'es bon, t'as rangé tes jouets ». Alors, c'est de parler ce que ça me fait. Ton enfant arrive, c'est l'heure de partir le matin et il est capable de s'habiller tout seul. Alors, de parler de soi, ce serait « Quand tu t'habilles tout seul comme ça m'aide tellement. Et moi, ça me soulage, ça m'apporte du réconfort de voir que je peux compter sur ton aide pour partir à temps le matin. » Donc, je parle de l'impact que mon enfant a dans son comportement, quel impact il a sur moi. Je décris comment je me sens face à ce comportement de grand, face à cette attitude de responsabilisation, cette attitude d'autonomie de mon enfant. Je lui partage, je lui exprime comment je me sens, comment je vis les choses. Alors, ça peut être une autre façon de nourrir la relation. Et à chaque fois que tu prends le temps de soit lui poser des questions après un dessin, de lui exprimer comment tu te ressens après un geste que tu as apprécié de lui, quand tu prends le temps de l'encourager en formulant vraiment ce que tu as vu, comment tu as décrit son comportement. Mais c'est pas juste une attitude favorable à son autonomie. C'est de l'attention que tu lui accordes. C'est de la qualité de présence que tu lui offres. Et c'est ça que l'enfant recherche plus que tout. Il veut avoir ton attention. Il veut sentir que tu es présente ou présent à lui. C'est ce qu'il recherche le plus. Alors quand tu prends le temps de lui poser des questions, de l'encourager, de lui exprimer comment tu te sens, vérifier s'il s'en sent fier ou pas, tu lui offres comme la nourriture affective qu'il recherche tellement. Et plus tu vas lui en offrir de cette nourriture affective qui correspond à son besoin réel, plus il va pouvoir être autonome, parce qu'il va se sentir rempli, comblé dans son besoin d'attention. Il n'y aura plus besoin de faire des singeries pour attirer ton attention ou faire des choses qui sont déplaisantes, désagréables pour attirer ton attention, parce que à chacun de ces moments, tu vas avoir pris le temps de formuler l'impact qu'il a sur toi, de lui accorder ton écoute dans ce qu'il vit. Alors, quel état, dans quelle attitude, quelle est mon intention? Si je n'ai pas le temps d'accorder de l'attention, mais c'est de l'exprimer. Ton enfant vient te montrer un dessin ou veut que tu ailles voir sa structure de Lego. Tu lui dis, mais j'ai pas le temps présentement, je vais aller le voir tantôt. Ça va me faire plaisir pour accorder l'attention qu'il désire à ce moment-là. D'exprimer vraiment notre état. Parce que l'enfant, il sait, il sent qu'on n'est pas présente. Tout simplement être dans l'authenticité avec son enfant. En résumé, on a vu dans cet épisode que l'état dans lequel je suis et les intentions que j'ai ont un impact sur la façon que j'exprime mes compliments. Que un compliment qui est plus de l'ordre de l'évaluation et comme un jugement ne favorise pas l'autonomie de mon enfant et peut générer de l'anxiété parce que si ça ne vient pas, alors que j'attends que tu me donnes ton approbation ou ton évaluation sur mon travail, que je peux me sentir figée, paralysée, incapable d'avancer. Qu'il est préférable d'avoir des compliments qui décrivent la situation, qu'il est intéressant et soutenant pour ton enfant, de l'encourager, de le questionner sur ses stratégies, de lui demander s'il est fier. Et finalement, de lui exprimer comment toi tu te sens, l'impact qu'il a sur toi pour débuter ta rétroaction sur ce que ton enfant a fait. Alors, c'est différentes façons d'interagir avec ton enfant qui vont favoriser son autonomie, sa responsabilisation. Alors, dans le prochain épisode, on va voir comment dire oui, comment dire non à notre enfant.
et comment on dose le oui et le non, qui pourrait être aussi le sucré-salé, comme j'aime bien imaginer. Alors, si le contenu de ce podcast a fait du sens pour toi, t'as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager autour de toi. Peut-être qu'ainsi tu pourras aider d'autres parents, toi aussi, et me soutenir dans ma mission. Je te remercie à l'avance. J'espère te retrouver pour les prochains épisodes dans cette série toute spéciale sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Alors prends bien soin de toi. Ton enfant a besoin de toi.